Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique. Et comme chaque jeudi, place au 01 Hebdo, c'est le débrief de l'actualité de la semaine. Comme chaque jeudi, salut Jérôme. Salut François, voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Ça y est, la date est tombée, ce sera donc le 13 octobre pour la conférence Apple, deuxième conférence de l'automne. On attend bien entendu les nouveaux iPhones. Voilà, ça va être chaud, ça sera à suivre sur 01 TV, on va en parler. On va découvrir aussi cette fois-ci un produit 100% français, 100% connecté. Il s'agit d'une sonnette vidéo de Netatmo. On recevra Fred Potter, le fondateur de Netatmo. La chronique audio de Jean-Sébastien Zanqui sera consacrée à cette petite paire d'oreillettes qui fait beaucoup de bruit, les FreeBuds Pro de Huawei. Que valent-elles ? Eh bien, on le saura dans un instant. Et puis, qu'apporte aujourd'hui la tech pour les non-voyants, Jérôme ? C'est la question qu'on va se poser. Dossier qu'on ouvrira avec Marion Simon tout à l'heure. Jordan Cossino, notre homme des sujets insolites à tester. Vous le voyez, un coussin connecté. Je crois qu'il faut aller le chercher, à mon avis, il s'est endormi d'ailleurs. Oui, j'espère qu'il ne va pas trop faire de bruit en ronflant. On le retrouvera à la fin de ce 01 Hebdo. Merci d'être là. Comme chaque jeudi, c'est parti pour 01 Hebdo. Évidemment, on est très heureux de vous retrouver. Merci d'être là, fidèle, à la fois sur 01 TV, sur les box, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur 01nettv.com et sur Dailymotion aussi. Votre débrief de l'actualité high-tech de la semaine, c'est parti. Un bon sommaire, vous l'avez entendu, donc programme chargé, mais avant cela, la question de la semaine. Chaque semaine, on vous interroge sur une question d'actualité sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. La question de la semaine dernière portait sur la sécurité et sur les ransomware, Jérôme, les rançongiciels. Avez-vous déjà été victime d'un ransomware ? Écoutez, vous avez été plusieurs centaines à voter. Et alors, évidemment, on a une immense majorité de non à 90-10. Mais quand même, malgré tout, on a 10% d'entre vous qui ont été victimes de ransomware, ce qui est quand même... C'est pas anodin. C'est pas anodin, oui. Vous savez, ces attaques comme ça qui bloquent les données sur les ordinateurs en réclamant une rançon en échange. La consigne, on en profite pour la rappeler, c'est de ne pas payer, mais d'aller vous renseigner sur la meilleure manière de récupérer vos données si vous en avez perdu. Cette semaine, François. Alors, on va parler dans un instant 5G parce que les premiers forfaits 5G arrivent, les amis. On va évoquer ce sujet dans quelques instants, mais ça nous a inspiré une question. Seriez-vous prêt à payer plus cher pour un abonnement 5G ? Et paf ! Et paf ! La réponse est non. Pour l'instant, non. C'est 77,3 contre oui à 22,7. Voilà, on va voir dans un instant combien ça va coûter la 5G, puisque les premiers forfaits, en effet, viennent d'être dévoilés. Ouais, on en parle dans l'actu. Ouais, tu vas voir, c'est chaud. Il va falloir sortir le portefeuille. Bon, en tout cas, c'est parti. On y va pour l'actu. On commence par quoi ? Par ça, d'ailleurs ? Écoute, on commence par ce que tu veux, oui. On est sur le sujet. Évidemment, les forfaits 5G, donc. Alors, vous le savez, tout se précipite concernant la 5G, puisque, ça y est, les opérateurs sont sortis des enchères des fréquences 5G. Ça y est. Très rapide en France. Voilà, le coup d'envoi est lancé. Ça a rapporté 2,8 milliards au gouvernement. Donc là, maintenant, les offres commerciales sont prêtes à arriver. Alors, en plus, là, il y a l'alignement des planètes, puisque, vous le savez, la semaine prochaine, Apple va sans doute annoncer son premier iPhone 5G et les opérateurs vont s'engouffrer là-dedans pour nous proposer le nouvel iPhone 5G avec un abonnement 5G, forcément. Et là, en effet, il va falloir sortir la carte bancaire si vraiment vous avez envie de la 5G, puisque Orange est le premier opérateur à dégainer ses forfaits. Ouais. On savait déjà un petit peu que ça allait douiller. Eh bien, vous le voyez, ça va s'échelonner entre environ 40 € et 100 €, avec des paliers qui seront donc 70 Go, 100 Go, 150 Go et de la 5G illimitée à presque 100 €, 94,99. Voilà, alors évidemment, après vous avez des systèmes pour faire réduire les notes. Si vous avez un pack open déjà Livebox, ça vous coûtera en fait un petit peu moins cher. On sera à 80 € pour de l'illimité. C'est ça la nouveauté en fait, c'est qu'on risque de voir se généraliser pour des forfaits haut de gamme, Jérôme, de l'illimité en 5G. On sait qu'en 4G, l'illimité, il y avait quelques opérateurs qui l'a proposé, comme Free, couplé
couplé à un abonnement Freebox, ou bien chez Bouygues avec, vous savez, leur box 4G, hein, il y a un abonnement au GAN où on peut avoir de l'illimité en 4G, et bien là, la 5G permettrait d'avoir sans doute un peu plus d'illimité chez tous les opérateurs. Eh bien, il y en a qui ne vont pas être contents, hein, parce que je peux te dire que j'étais ce matin à un colloque sur le numérique et l'environnement, et il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut arrêter et empêcher les forfaits illimités, parce que ça va occasionner et ça va entraîner trop de consommation de data et trop de pollution. Oui, c'est ça le problème. Donc on n'a pas fini d'en parler de tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où personne n'est d'accord en fait. Hein. D'un côté, les opérateurs veulent promouvoir une nouvelle technologie, puis qui sans doute en plus est moins consommatrice d'énergie à data égale de la 4G. À data égale, voilà. Mais le truc, c'est que si on passe en illimité en 5G, on consommera plus de data, donc évidemment, les opérateurs dépenseraient plus d'énergie, consommeraient plus d'énergie. Enfin, c'est un sujet assez compliqué, mais on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Tout à fait. Alors ça, c'est Orange. Bien évidemment, on va attendre de voir ce que nous proposeront les autres opérateurs, hein, SFR, Bouygues et Free. Et comme chaque fois, on connaît la chanson, en fait, ça va être la bagarre. Et notamment, il faudra surveiller du coin de l'œil ce que proposera Free, puisqu'on sait que Xavier Niel a déjà annoncé que lui n'avait pas l'intention de changer tellement les tarifs. Sa façon de faire, que ce sera toujours limité pour un maximum pour le même prix. Exactement. Tiens, interview de Xavier Niel à retrouver sur 01 TV, hein, qu'on avait réalisé juste avant les vacances à l'occasion de la sortie de la Freebox Pop, où on parle de 4G et de 5G avec Xavier Niel. Un entretien de quasi 1 heure à retrouver. Donc, l'actu de la semaine aussi, c'est Realme. Alors peut-être étiez-vous avec nous mercredi matin sur 01 TV pour suivre en direct la keynote Realme, hein, puisque nous vous proposions de découvrir en direct les nouveautés qui ont été annoncées. Et alors évidemment, là encore, il y avait quelques rumeurs, hein, Jérôme. On savait pratiquement tout à l'avance. 2 nouveaux smartphones Realme ont été annoncés. Ce sont des smartphones, on va dire, de moyenne gamme, mais qui sont quand même assez séduisants. Les Realme 7. Le 7 et le 7 Pro. Et le 7 Pro, voilà. Très bien. Alors, dans l'un, c'est du Snapdragon. Dans l'autre, non, hein, si j'ai bien compris. Alors, en tout cas, la chose qui est importante, c'est que ces smartphones, en tout cas le Pro, a une faculté à se recharger d'une manière incroyable. En fait, grâce à un système de recharge ultra rapide, votre 7 Pro, en fait, est à 0% de batterie. Vous allez retrouver 100% de batterie en 34 minutes. Vous savez que c'est l'un des, on va dire, des challenges aujourd'hui, hein, des constructeurs de téléphones. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il se recharge très très vite. On y retrouve bien sûr aussi tous les derniers raffinements technologiques, un écran AMOLED de 6,4 pouces. Il est un petit peu plus petit que le précédent modèle, que le 6. Une définition en Full HD+, 60 Hz de taux de rafraîchissement, en revanche. Mais bon, on gagnera sans doute en autonomie. Et puis donc, ce 720G, hein, pour le 7 Pro, hein, le Snapdragon 720G, qui n'est pas compatible 5G, malheureusement. Oui, c'est assez étonnant. Hein. Voilà. Mais bon, après, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de s'offrir un smartphone 5G tout de suite? Certes non. Sans doute pas, puisque vous savez qu'il faudra attendre plusieurs années avant d'avoir tout le territoire couvert en 5G. Capteur, donc, Sony de 64 mégapixels, avec un ultra grand angle, etc. Enfin bref, un smartphone bien séduisant. Et puis le 7, qui, lui, est un peu moins bien spéqué, mais qui sera sous la barre des 200 €, Jérôme. Et pour 200 €, on a vraiment un téléphone assez séduisant, avec un écran LCD de 6,5 pouces, qui affiche du Full HD+, à 90 Hz. Rappelons que plus on monte en Hz dans les écrans, plus on a de la fluidité. Hein. On a un capteur photo de 16 mégapixels, et il a un processeur, tu as raison, non pas Snapdragon, mais un processeur Mediatek, qui est évidemment un peu moins puissant que celui de Qualcomm, mais qui malgré tout suffirait pour les usages, on va dire, traditionnels. Et 128 gigas extensibles. Voilà un téléphone qui est en dessous de 200 € avec des spécificités quand même assez intéressantes. Realme qui, rappelons-le, est donc une marque chinoise qui essaye de s'imposer, qui dépend de Oppo, c'est ça, qui est lié, exactement. Qui est lié au fabricant Oppo. Avec une batterie aussi de 5000 mAh pour le 7, donc on devra avoir une autonomie, somme toute, assez séduisante. Voilà pour ces 2 téléphones. L'actu de la semaine, Jérôme. Eh bien, c'est aussi un iPhone qui va arriver. Eh oui. Probablement plusieurs d'ailleurs, au moins 2 en général, ça arrive toujours par 2, hein, maintenant les smartphones, tu as remarqué? Et peut-être qu'on en aura plus que ça, enfin on verra, parce que là les rumeurs ne sont pas forcément toutes à l'unisson, mais une chose est sûre, c'est que mardi soir,
à 19h, on découvrira les nouveaux iPhone, l'AQV 2020. Alors vous savez, il y a déjà eu une keynote Apple il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, on était ensemble en direct sur 01 TV avec Gonzague, mais qui parlait de tout sauf des iPhones. Voilà, on a vu l'Apple Watch et puis entre autres les iPads. Il y avait aussi ces nouveaux forfaits d'abonnement. Oui, liés au contenu, la musique, le stockage, etc. Ce sera encore une fausse keynote, ce ne sera pas du tout comme les images qu'on est en train de voir avec Steve Wozniak qui descend les escaliers, les journalistes, le public, etc. Ce sera encore une keynote spéciale Covid, donc enregistrée, des vidéos enregistrées. Mais c'est pas forcément négatif parce qu'on a vu des belles choses dans... tous les constructeurs nous ont offert des produits comme ça... des présentations assez sympathiques à suivre en ligne. Voilà, donc ces nouveaux iPhones seront annoncés mardi soir et évidemment, ce sera à vivre en direct et en intégralité sur 01 TV. On prendra l'antenne en direct sur 01 TV, donc sur les box, sur YouTube, sur 01nettv.com pour vous faire vivre avec Jérôme et en compagnie de Gonzague d'Ambricourt. Donc toutes ces annonces qu'on commentera. Il y a déjà des images qui ont fuité. Alors si elles sont exactes, ce nouvel iPhone aurait donc un design qui ressemble à l'iPad Pro. Oui, ce qu'on voit là, ce ne sont pas du tout des vidéos officielles. C'est des images de concept. Voilà. Aucune image officielle n'a fuité pour l'instant. Il n'y avait pas eu des images qui ont fuité de la part d'accessoiristes? Alors voilà, il y a eu des images de coques qui ont fuité, mais on ne sait pas si ce sont vraiment... vraiment les vrais coques et si le nouvel iPhone ira à l'intérieur. Donc voilà, il sera sans doute séduisant. Il vaut mieux s'ils sont déjà en train de les fabriquer par millions. J'espère qu'ils vont pas se il tromper. vaut mieux que ça loge. Mais tu sais qu'une année, ils s'étaient trompés. Ils s'étaient trompés en fait de form factor. Ils ont été obligés de mettre à la poubelle des millions et des millions de coques. Puisque Apple ne communique même pas aux accessoiristes en fait les dimensions des iPhones. C'est incroyable, d'ailleurs c'est très mystérieux. En fait, il y a des gens qui vont faire les poubelles dans les usines pour essayer de trouver les form factors. C'est incroyable. Bon. L'actu de la semaine aussi, c'est Instagram, Jérôme. Instagram qui fête ses 10 ans. 10 ans déjà pour cette application qui a révolutionné les réseaux sociaux. Instagram créé en 2010, le 6 octobre exactement. Instagram qui aujourd'hui appartient à Facebook, bien sûr, qui a été racheté par Facebook en 2012. Et Instagram, c'est le réseau qui marche très bien, qui rapporte beaucoup d'argent à Facebook, qui est super lucratif. Sur Instagram, il y a beaucoup de pubs, mais apparemment, ça ne gêne pas les utilisateurs d'Instagram parce que, en effet, c'est très branché sur la mode, sur le voyage. Sur la photo, sur le visuel, parce que c'est toujours la photo, évidemment, qui est au centre d'Instagram. C'était la photo, oui. Les photos et les vidéos. Et puis, c'est peut-être aussi le réseau le moins, on va dire, anxiogène, Jérôme. C'est peut-être le réseau où il y a le moins de fiel aussi par rapport à Twitter ou à Facebook. C'est peut-être le réseau le plus positif, même si parfois il y a des clashs sur Instagram. Mais c'est vrai qu'on est... Voilà, le monde est un peu plus agréable sur Instagram. C'est vrai, c'est un réseau cool. Voilà, donc les 10 ans d'Instagram, avec des petits gadgets sympathiques. Je ne sais pas si tu l'as testé. Alors moi, j'utilise évidemment beaucoup Instagram. Toi, tu es un grand Instagrammeur. Non, je ne suis pas un grand Instagrammeur, mais j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est quand tu prends des pauses comme ça. Là. Oui, c'est vrai, c'est ça. Comme ça, ça te plaît comme ça ouais. Et donc, dans le menu, en fait, à l'occasion des 10 ans, on peut retrouver sur l'iPhone notamment la première icône, en fait, à quoi ressemblait du premier logo d'Instagram. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça, retrouver tous les logos qui ont jalonné ces 10 ans d'Instagram. Et bon anniversaire, donc, à Instagram. Pas mal. Allez, une dernière news. C'est un produit insolite qui vient d'être lancé aux États-Unis. Oui. Malheureusement, on l'a pas encore en Europe. Mais non. Mais on a des images. Sac à dos, tu dois l'attendre avec impatience. Alors moi, je suis un psychopathe du sac à dos, effectivement, du bagage de manière générale. Et donc, c'est un sac à dos connecté signé Google et Samsonite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est toujours la suite de l'histoire Jacquard. Jacquard, c'est ce projet lancé par Google en 2015 qui consiste à essayer de rendre les fibres textiles un peu plus intelligentes, un peu plus connectées. C'est ce qu'on appelle les wearables, en fait. Oui, il y a une petite puce qui permet ensuite, sur la bretelle du sac, de faire des gestes pour commander son smartphone.
Donc tu es en vélo par exemple, tu veux mettre la musique, décrocher, changer de chanson, eh bien pas besoin de manipuler ton smartphone ou quoi que ce soit d'autre. Alors c'est le Samsonite. Là ils ont passé un accord avec Samsonite. Avec Samsonite, oui c'est voilà, ça. Tout à fait, le Connect E qui est aux alentours de $200, entre 200 et $220 parce qu'il y a 2 versions effectivement. Et vous allez pouvoir donc piloter votre smartphone avec, tu disais, une espèce de fonction tactile qui est sur la bretelle. Il y a une petite puce qu'il faut enlever quand on lave le sac, et notamment pour les vêtements. Et c'est le 3e ou 4e produit qui sort. Le premier, c'était un blouson Levi's connecté, avec c'était les manches qui étaient tactiles. Et puis, ils ont sorti un sac en partenariat avec Yves Saint Laurent. Voilà, est-ce que c'est un produit de niche ou est-ce que demain, on aura tous un sac à dos connecté en Bluetooth ? Je demande à voir. À voir, donc en tout cas, on l'attend avec impatience en France pour vous le montrer, pour le tester, pourquoi pas. Je suis persuadé que ça intéresserait pas mal de monde. En France, on n'a pas de sac à dos connecté, mais on a des startups. Mais oui. C'est plus des startups d'ailleurs. On a des pépites qui nous inventent des trucs hyper pointus et hyper intéressants qui ne sont pas gadgets. Il y a des vrais clients derrière. Ce sera notre invité d'aujourd'hui. Nous recevons Fred Potter de Netatmo. Bonjour Fred Potter. Bonjour. Le fondateur de Netatmo, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, Netatmo le Grand, puisque, rappelons-le, le Grand a racheté Netatmo, c'était il y a quelques années de cela. Il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, un peu plus de 2 ans. Le temps passe vite et Netatmo continue en fait à sortir des innovations. Alors on a découvert, puisqu'on s'était vu au CES de Las Vegas à l'époque où on pouvait voyager à l'étranger sans masque, ça remonte à une éternité, pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Fred, on s'en souvient. On avait découvert une serrure connectée que vous n'annoncez pas encore aujourd'hui, qui sera annoncé un petit peu plus tard dans l'année. Là, vous êtes annoncé mais pas lancé, c'est ça ? Exactement. Voilà. Traditionnellement, on annonce nos produits au CES à Las Vegas et puis on les sort quelques mois, un peu plus d'1 an après. Et donc aujourd'hui, le produit qu'on lance, c'est la sonnette connectée qu'on avait donc annoncé au CES d'avant et qui donc remplace le bouton de votre sonnette traditionnelle. Alors, présentez-nous cette sonnette connectée. On appelle ça aussi un portier connecté. Alors, le portier et la sonnette, ce sont 2 produits c'est 2 choses différents. différentes. Alors, s'il vous plaît, Fred, un peu de vocabulaire. Expliquez-nous, c'est quoi la différence ? Le portier, c'est un objet que vous allez mettre sur votre mur à l'extérieur et qui va avoir une commande de gâche électrique, très souvent pour ouvrir un portillon, ou une commande de porte de garage. La sonnette, c'est quelque chose que vous allez mettre à la porte de votre maison si elle donne directement dans la rue, que vous allez mettre à la porte de votre appartement, qui vient donc remplacer le bouton de la sonnette. Donc ce bouton de sonnette connectée, cette sonnette connectée, elle a 4 particularités. D'abord, elle vous permet de répondre à ceux qui sonnent à votre porte où que vous soyez, puisque quand quelqu'un va appuyer sur le bouton, vous allez avoir une notification sur votre smartphone et l'établissement d'une communication audio bidirectionnelle et la possibilité de regarder la vidéo. Deuxièmement, elle va agir comme une caméra de sécurité, et donc de savoir ce qui se passe devant chez vous lorsque vous n'y êtes pas. C'est une sonnette connectée qui dispose de la technologie HomeKit. Vous parliez d'Apple tout à l'heure. Nous, on fait toujours le pari d'intégrer nos produits dans les écosystèmes d'Apple. Et puis, comme d'habitude... Uniquement HomeKit ? Il n'y a pas de Google Home et Alexa ? Alors, comme d'habitude, tous nos produits ont vocation à être connectés avec Amazon Alexa, Google Home et HomeKit. Ensuite, ça dépend un peu de l'ordre dans lequel on les lance. Ça arrivera. Mais voilà, globalement, tous les produits Netatmo ont vocation à être intégrés dans les 3 écosystèmes. Et puis, comme tous les produits Netatmo, c'est super simple à installer soi-même ou à faire installer par son électricien. Donc, c'est pour les résidences, l'habitat particulier, enfin, comment on appelle ça, les villas, quoi. Alors, on va pouvoir installer cette sonnette connectée à la fois sur le palier de son appartement, si on habite dans du logement collectif. Enfin, souvent, il y a un interphone collectif. Il y a un interphone en bas. Il y a un interphone en bas, mais effectivement, qui n'est pas toujours connecté. Pas souvent connecté. Pas souvent connecté. Le facteur, souvent à la clé, et donc il va venir sonner à votre porte pour un colis. Vous allez avoir un voisin qui va venir, vous allez avoir des amis qui ont le code en bas et qui vont venir, donc ça va servir à ça. Et ça va servir aussi dans toutes les maisons
qui n'ont pas un portillon sur rue, donc qui sont directement, soit qui n'ont pas du tout de mur d'enceinte, soit qui sont sans jardin dedans. Fred Potter, alors c'est super, mais pour rebondir sur ce que disait Jérôme, c'est vrai que quand on vit en appartement, comme c'est notre cas, il y a le premier sas, en fait, et donc, on va dire, l'interphone qui est en bas. Est-ce que justement, il ne faudrait pas que vous arriviez... Voilà, il faudrait qu'on ait ça, mais en bas, non? Alors ça, c'est le portier connecté. Le portier connecté, voilà. Il existe dans sa version de villa que j'ai décrit. Il existe aussi dans sa version logement collectif. Et dans le groupe Legrand, on a une filiale italienne qui s'appelle Betecino, qui est l'un des leaders du portier connecté. Ah oui. Et donc je vous invite à vous assurer que votre syndic de copropriété installe bien un portier Betecino. Qui n'a rien à voir avec Netatmo, même si ça se termine par la même lettre. Alors, aujourd'hui, ces deux sociétés appartiennent au groupe Legrand. Et puis, évidemment... Mais ce n'est pas vous qui développez ce portier. Alors, il est développé en Italie, à Erba, par nos collègues italiens. Et évidemment, on a une roadmap de fusion de tous ces objets dans le même écosystème. Ça coûte combien ? 299 €. D'accord. Alors, question... On peut pas parler d'argent avec Fred, enfin. Un petit peu quand même. Je ne sais plus, moi je sais combien il coûte à fabriquer, mais je ne sais pas combien... Combien il coûte à fabriquer? Moi je fabrique, mais c'est moi qui fais les prix. Hein. Mais vous dites c'est super simple à installer, ok. La connexion se fait comment? Alors, Parce qu'il faut que ce soit connecté à Internet. Alors exactement, c'est ça qui est extraordinairement... C'est l'un des aspects qui est extraordinairement astucieux dans ce produit, c'est que ça remplace un bouton. Donc, dans votre appartement, vous avez sans doute un bouton qui est sur le palier et vous avez une vieille, entre guillemets, sonnette qui est à l'intérieur. Lorsque vous appuyez sur le bouton, la sonnette sonne. Et donc, vous allez venir enlever votre bouton et remettre ce produit à la place de l'ancien bouton. Et il va être capable à la fois de s'alimenter en prenant un peu de courant résiduel dans votre installation. Mais j'ai pas forcément du Wi-Fi au bout de mon jardin. Ou je sais pas, ça communique en quoi? Wi-Fi, alors, 4G, ça communique en Wi-Fi. Voilà, donc il faut avoir du Wi-Fi, bien sûr. Avoir du Wi-Fi. Effectivement, le produit est Wi-Fi et son raccordement électrique, il vient se mettre à la place de l'ancien bouton, donc ce qui permet qu'il soit compatible avec l'immense majorité des installations existantes, quel que soit leur voltage. Et c'est ça qui est une autre originalité importante de ce produit, c'est que vous ayez une sonnette en 8 volts ou que vous ayez une sonnette en 220 volts. Si je vous pose la question de savoir quel est le voltage de votre sonnette, vous ne savez pas. Ah, peut-être que Jérôme sait parce qu'il démonte régulièrement sa sonnette. Moi, ça m'arrive plus rarement, je l'avoue. Et le grand intérêt, je sais pas. Le grand intérêt de ce produit, voilà, c'est que vous n'avez pas besoin de le savoir. On se pose pas la question. C'est le produit qui va le détecter et s'adapter. C'est super, c'est français et tout. Mais si par exemple il n'y a pas de courant, ça marche pas. Il n'y a pas une petite batterie à l'intérieur? Alors non, ça remplace une installation de sonnette filaire. Voilà, d'accord. Donc il faut que vous ayez une sonnette. Il faut déjà une maison et une sonnette. Voilà, c'est ça. Il faut déjà avoir une maison et une sonnette. Il faut avoir une maison. Bon, vous avez des concurrents. Il y en a un qui s'appelle Ring, qui appartient à Amazon, qui est un peu costaud, un grand poids lourd. Comment vous vous différenciez? Alors on se différencie d'abord avec des offres toujours sans abonnement. Ça c'est vraiment l'ADN de la marque. Chez Netatmo, il n'y a pas d'abonnement, il n'y en aura pas. Donc vous achetez ce produit et ensuite vous allez avoir toutes les fonctionnalités logicielles sans limitation, sans entre guillemets DLC, c'est-à-dire fonctions supplémentaires que l'on peut payer et acheter. Et ça c'est la promesse de la marque. Donc ça c'est une chose effectivement extrêmement importante. Le deuxième aspect, c'est la clarté de notre business model. On appartient au groupe Legrand. Notre métier, c'est de vendre du matériel électrique aux particuliers et à la filière électrique de nos installateurs professionnels. Et voilà, et donc on a un business model qui est très très clair et très compréhensible par le client. Une petite question encore, le sujet m'intéresse beaucoup, si je peux me permettre. Aux États-Unis, il va bientôt avoir une porte chez lui. Oui, voilà, j'envisage l'acquisition d'une porte. Et aux États-Unis, Amazon a passé un accord avec la police pour que les caméras qui sont braquées comme ça dans la rue, quand il y en a plein, permettent de surveiller le quartier. Évidemment, il y a eu une levée de bouclier. Est-ce que vous feriez un truc comme ça? Alors, je crois que la législation française très clairement l'interdit. On n'a pas le droit de filmer dans la rue. On n'a pas le droit d'avoir une caméra statique qui filme la rue. Donc il y a lorsque vous mettez ce produit dans la rue, vous avez le droit de voir la rue lorsque interactivement vous vous connectez pour regarder. J'ai pas le droit de surveiller 24 heures sur 24. Vous n'avez pas le droit de surveiller 24 heures sur 24. Et il y a une fonctionnalité logicielle qui s'appelle les Smart Zones qui vous permet de masquer les zones que vous n'êtes pas censé voir dans le produit. D'accord, très bien. Juste une petite question. On a fait le tour de ce produit qui est d'ores et déjà disponible. Qui est en vente depuis 10 jours. Fred Potter, vous qui êtes un fin connaisseur on va dire des objets connectés, de tout son écosystème, ça y est, la 5G va se lancer en France. Est-ce que pour vous, cette 5G est très attendue?
Alors, notre spécialité, c'est la maison connectée. Et la maison, elle est déjà raccordée à Internet. La 5G, comme toutes les technologies mobiles, ça concerne surtout les objets qui sont en déplacement. Mais à partir du moment où vous êtes dans la maison, souvent la maison, elle est raccordée soit avec la DSL, soit de plus en plus avec la fibre, qui a un débit colossal. Et nous, nos objets sont des satellites de la maison. Une maison, par nature, ça ne bouge pas, sauf si vous avez une caravane. Une caravane, oui. Mais, ou une péniche. Ou une péniche. Mais nous, les maisons qu'on occupe, elles ne bougent pas. Et finalement, de savoir que la maison soit raccordée à Internet par la fibre, par la DSL, par le satellite, par la 5G, finalement, ça ne change rien pour nos produits qui se raccordent en Wi-Fi dans l'immense majorité des cas. Oui, mais pardon, je reviens sur le fait que si on n'a pas de Wi-Fi à l'endroit où on veut installer la sonnette, une petite puce, même pas forcément 5G, mais 3G ou 4G, ça pourrait être pratique. Tout à fait. Ça existe. Il y a des propriétés de 2500 mètres carrés de Jérôme. Alors, comme je le disais, nous, la promesse est sans abonnement de nos produits. Et si je vous vends une sonnette où vous devez payer un abonnement, même un tiers, je ne pense pas que vous serez très heureux. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le taux d'équipement en accès à haut débit des foyers particuliers est colossal. Je vous invite à regarder l'observatoire que publie l'ARCEP une fois par an. On est presque à 90% de maisons équipées par des accès Internet à haut débit. Si je dis à mon client il y a besoin d'avoir le Wi-Fi, il matérialise très très bien ce que ça veut dire, un accès à Internet avec le Wi-Fi. Et finalement, les gens qui n'ont pas le Wi-Fi chez eux, peut-être que ce ne sont pas les premiers clients Netatmo. Et donc nous, on se focalise sur ce cas-là, voilà, sans abonnement, sans attendre le déploiement de la 5G. Donc en évitant tout ce débat, et c'est vraiment l'ADN de la marque. Très bien. Alors moi, encore une petite question. Évidemment, vous êtes, comme je disais, vous vous intéressez beaucoup à la maison connectée. Amazon, tu en parlais il y a un instant, a annoncé la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu, cette espèce de drone volant avec une caméra. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de produit? D'ailleurs, voilà. C'est un produit ambitieux. C'est un produit ambitieux parce que... Mais vous dites, waouh, pas mal, ou est-ce que vous dites ça ne marchera jamais parce que... Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu tourner. Moi, vous savez, je suis comme Saint Thomas, j'aime bien... Mais on peut imaginer que, bon, voilà, c'est Amazon, ce n'est pas des rigolos, hein, ça va marcher sans doute. Bien sûr, mais enfin, Google a lancé les lunettes connectées aussi, hein, vous vous souvenez. Je voyais votre sujet d'avant, le sac à dos connecté, on verra... Non, mais là, oui, d'accord. Mais là, c'est quand même un nouvel usage. Il va falloir le piloter en cas d'intrusion, etc. C'est un produit très ambitieux. Je leur souhaite bonne chance. Il faut que quelqu'un essaye. Il faut que quelqu'un... D'abord, j'aimerais le voir comment ça fonctionne, etc. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Mais ça attise votre curiosité, en tout cas. Vous dites, tiens, c'est plutôt une bonne idée ou pas? Je sais pas. Je trouve que c'est compliqué à expliquer aux clients. C'est quand même compliqué à expliquer aux clients. Quelque chose qui va voler dans sa maison, je trouve que c'est assez intrusif. Et c'est peut-être un peu fragile. Donc je ne sais pas, ça me pose beaucoup de questions. Voilà, et on regarde évidemment toujours ce que font nos concurrents avec beaucoup de respect et d'humilité. On n'est pas du tout fanfaron, je ne vais pas vous dire non, ça ne marchera jamais. J'en sais rien, il faut qu'on regarde. Voilà, à ce stade, je dirais que c'est un produit ambitieux, donc je leur souhaite bonne chance. On verra bien. Hein, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Fred Potter pour toutes ces précisions. Fred Potter, revenez nous voir quand la serrure sera disponible. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, donc cette sonnette vidéo connectée disponible d'ores et déjà. Et on enchaîne maintenant avec l'audio, Jérôme. Oui, absolument, c'est la chronique audio de Jean-Sébastien Zanqui. Et puis évidemment notre question 01 Hebdo Orange de ce jeudi. On en parlait tout à l'heure dans l'actu, les premiers forfaits 5G arrivent. Seriez-vous prêt à payer plus cher pour un abonnement 5G? Qu'est-ce que ça donne? Non, majoritairement. Cela dit, dès qu'il s'agit de payer plus cher, personne n'a vraiment envie. Donc tout dépend peut-être des usages dans quelques années. Voilà, 83% de non. 17% de oui, à peu près. Donc n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. C'est notre question. 01 Hebdo Orange, toujours à retrouver sur le compte Twitter de 01 TV. Jean-Sébastien Zanqui, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors Jean-Sébastien, c'est l'homme qui vient nous voir parfois avec des enceintes connectées, parfois avec des casques audio et parfois avec des oreillettes. Et aujourd'hui, exactement, c'est une paire d'oreillettes. C'est ça, avec les nouveaux FreeBuds Pro donc de Huawei qui sont disponibles là depuis quelques jours. En fait, ces écouteurs, ils m'ont fait poser une petite question, c'est est-ce que Huawei peut réussir dans le son ce qu'il a réussi dans le smartphone? Et puis, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'il y a énormément de concurrents
concurrents dans ce domaine. Tout à fait. Évidemment, il y a Apple avec ses AirPods Pro qui laminent tout le monde. Ils sont excellents. Bose vient de sortir de nouvelles... Des Earbuds des Comfort, AirPods, tout à fait. Confort. Et puis il y a Jabra, enfin, bien sûr, Sony qui font d'excellents modèles aussi. Voilà, donc effectivement, la concurrence, elle est féroce. Pourquoi ? Parce que c'est un marché porteur, évidemment. Bien sûr. C'est le produit audio qu'en général, tout le monde s'arrache en ce moment. Et effectivement, je me suis posé la question parce qu'elle commence à être légitime quand on voit le progrès qu'a fait Huawei sur tous ses produits audio. Tu n'avais pas aimé la première, hein ? Alors, les premiers FreeBuds 3, pas trop. Ouais. Mais quand on parlait, il n'y a pas longtemps, en juillet dernier, j'étais venu pour vous parler de la Sound X, l'enceinte de Huawei. Elle avait été conçue avec Devialet, en partie, mais que sur la partie basse, on va dire. Le reste du spectre était géré par Huawei et le rendu était quand même très bon. Elle a des soucis sur tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Mais en tout cas, sur la partie audio, c'était très bon. Aujourd'hui, avec ces FreeBuds Pro, on s'interroge également à nouveau parce que, effectivement, côté conception, ils ne sont pas foulés. Hein. C'est quand même on va dire des copies un petit peu des AirPods Pro. Ouais. C'est la même forme. On voit que c'est des intras qui sont pas très envahissants, mais en tout cas qui isolent bien l'extérieur et qui sont très confortables. On ne va pas leur en vouloir de prendre une recette qui fonctionne. Là-dessus, voilà la seule différence. Il n'y a pas beaucoup de liberté en termes de design. Ouais, non, c'est sûr. Mais ça ressemble, moi je trouve que ça ressemble pas trop à des AirPods Pro. Alors franchement, au niveau conception, au niveau de la sphère là, qui repose, on va dire, sur le pavillon de l'oreille, et c'est vraiment très très proche. Et au niveau confort, on sent la même chose. Mais après, la seule chose qui change, c'est la branche qui effectivement ici est carrée et n'est pas ronde. Mais la gestuelle de commande est la même. On pince de manière prolongée pour activer les mêmes fonctions. Donc après, c'est pas plus mal. Il y a une standardisation. Voilà. Après, comme je disais, c'est une bonne recette, on la reprend très bien. Alors après, ce qui est vraiment impressionnant avec ces écouteurs, c'est les progrès qu'a fait la marque. T'en parlais des précédents, les FreeBuds 3, qui étaient vraiment pas terribles. Moi j'avais bien aimé, mais bon, on promettait Monts et Merveilles avec ce truc. Au niveau de la réduction de bruit, c'était pas génial, c'était pas des vrais intras, donc forcément la réduction de bruit, elle était un peu bancale. En fait, c'est vraiment le jour et la nuit avec ces nouveaux FreeBuds Pro. Alors effectivement, c'est pas encore tout à fait au niveau d'Apple et des AirPods Pro. Hein. La réduction de bruit, elle manque un petit peu encore de précision. Je pense que c'est les micros qui sont pas de très bonne qualité. Quand on met le mode transparent, vous savez, le mode qui permet d'entendre vraiment tout ce qui se passe autour, il y a un petit souffle. Donc en général, c'est plutôt signe d'une qualité de micro qui est pas forcément terrible. Au niveau du son, ça demande un petit peu d'affinement aussi. C'est-à-dire que les aigus manquent un petit peu de précision. Donc c'est un casque qui est assez basseux, comme on dit. Mais en tout cas, on voit que le travail effectué par rapport à ce qui a été fait il y a à peine un an, les FreeBuds 3 ils ont un an, il est impressionnant et ça m'a un peu rappelé en fait ce qu'a fait Huawei dans le monde du smartphone, c'est-à-dire quand ils sont arrivés avec Leica et pour faire des smartphones, des photophones performants, au début on était là, on les regardait un petit peu d'une manière un peu dubitative en disant oui bon c'est juste un partenariat de marque, etc. Et puis on voit que finalement Huawei est devenue la marque la plus impressionnante au niveau photo sur les smartphones. C'est vraiment des excellents photophones, même s'ils ont d'autres problèmes maintenant, forcément. Mais en tout cas, d'un point de vue purement technique, c'est vraiment des excellents photophones. Donc la réponse à ta question de départ serait plutôt oui. Eh bien oui, en fait, c'est vraiment pas impossible que d'ici, ne serait-ce qu'un an ou la prochaine génération, Huawei rejoigne ce duo tête, on va dire, qui sont pour l'instant Apple et Sony, avec des produits, il faut le dire, qui sont chers. Hein. Apple, c'est 280 €, les AirPods Pro. Les Sony WF 1000X M3 de tête, ils sont à 250 €. Ceux-là, ils sont à 200 € seulement. Donc pour 50 à 80 € moins cher que les meilleurs modèles du marché. Il y a plusieurs coloris ou il y a que Alors oui, ils existent aussi en noir et en blanc, si je ne m'abuse, en plus de cette version argentée. Et on voit que clairement, les ingénieurs de Huawei ont les moyens. On sait que Huawei, c'est une immense boîte, c'est une boîte d'ingénieurs. Ils ont les moyens de le faire et ils vont certainement arriver à le faire d'ici un an. Donc c'est une très bonne alternative au casque très haut de gamme, on va dire, avec encore quelques petits défauts, mais niveau progression, c'est vraiment impressionnant de la part de Huawei. Alors, Bluetooth, bien sûr. Oui, autonomie, est-ce que Huawei fait comme les autres ou fait mieux, ils sont mieux. Huawei, avec ces modèles-là, arrive à 7h30 d'autonomie, réduction de bruit activée. Les AirPods Pro et les Sony sont autour de 4h30, 5h30. Donc, eux, ils sont vraiment dans, on va dire, le trio de tête des meilleurs True Wireless qu'on a testé au labo. Pas mal. Donc excellent aussi. Donc qualité de son correcte,
Finition, j'ai l'impression que c'est bien fait. C'est plutôt bien fait. Il reste encore un petit peu au niveau ergonomie. Des fois, on a un peu du mal à les sortir. Il faut bien avoir tendance à le pousser en avant pour bien. Enfin voilà, faut un peu choper le geste, on va dire. Mais au niveau confort. Et au niveau confort, ils sont excellents. Si vous connaissez les AirPods Pro, vous n'allez pas être dépaysé. C'est vraiment la même chose. Des intras pas très invasifs finalement, donc on peut les porter longtemps et qui isolent malgré tout très bien de l'extérieur. Et ça marche aussi bien sur des téléphones Android que sur des iPhones. Alors. Pas forcément, parce que l'application iLife, donc, qui est utilisée par Huawei pour gérer ces 3 wireless, elle n'est pas disponible sur iOS. Donc vous pourrez, effectivement, la réduction de bruit, elle est activée par défaut, mais vous ne pourrez pas forcément désactiver la réduction de bruit, avoir le mode transparent et régler notamment la personnalisation des fonctions quand on pince les branches pour lecture. C'est-à-dire qu'on est en mode dégradé, ça marche? Oui, ça marche, mais en mode dégradé. Il va falloir demander à un ami d'installer l'application Huawei sur son téléphone Android pour pouvoir gérer. Bon, ça devient compliqué. Ouais, c'est sûr. Voilà pour ces FreeBuds Pro disponibles depuis peu. Tout à fait. Voilà, et le coup de cœur de Jean-Sébastien Zanqui, visiblement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au mois prochain. Voilà, et puis tiens, est-ce qu'on s'attend à des nouveautés audio pour la keynote Apple qui va arriver? Oui, on s'attend à 2 grosses nouveautés même. Le HomePod mini, a priori, et surtout le premier casque d'Apple qui serait lancé là. Donc, parce qu'il y a une rumeur, c'est même pas une rumeur, je crois que Apple commence à enlever toutes les autres références de casques de ses Apple Store. Ils ont enlevé les casques et les enceintes. Dès qu'ils sortent un produit, boum, dès qu'ils sortent un produit, ils enlèvent tous les concurrents des magasins. Bose, Ultimate Ears et Sonos ne sont plus dans la boutique en ligne. D'ailleurs, le titre de Sonos a perdu 7% en bourse, je crois, suite à cette décision. C'est dur, hein. Oui. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. En tout cas, cette keynote, ça sera à suivre, je vous le rappelle, sur 01 TV, mardi soir, 18h45, en direct. On sera là. Alors que Marion Simon est dans les starting blocks, là, juste là, derrière, elle est prête à bondir pour prendre la place de Jean-Sébastien. Et c'est tout de suite. Bonjour Marion. Bonjour. On n'était pas vraiment synchro. On n'était pas vraiment synchro. Bon, c'est pas mal. Bon, on va pas la refaire. Bon. Mais le carry, en tout cas. Marion, journaliste à 0net.com, qu'on est ravi de retrouver régulièrement. Merci de nous rendre visite. Dans 01 Hebdo. À vous d'inviter. On va parler d'un sujet sérieux. Oui. On sait que parmi tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, il y a ou des malvoyants ou même des non-voyants. Et on va vous dédicacer en quelque sorte cette chronique, Marion, puisque on va s'intéresser à la tech pour les non-voyants. Qui peut faire beaucoup. Effectivement. Qui peut faire beaucoup, effectivement, puisque on en parlait donc avec un représentant du site BrailleNet, donc qui est une association qui fait en sorte que les sites soient accessibles aux personnes handicapées. Fernando Pinto da Silva, qui nous expliquait qu'en fait la tech était une espèce d'orthèse pour lui, puisque il avait sur son téléphone et son PC, qui sont des produits assez classiques, totalement classiques, un lecteur d'écran qui est donc une surcouche logicielle qui va lui traduire tout ce qu'il y a sur l'écran à l'oral ou en braille. Et là, il adaptera son petit ordinateur avec un clavier en braille. Donc ça, c'est pour le côté un peu support. Après, il est féru de technologie, donc il nous disait aussi qu'il utilisait, par exemple, des lunettes connectées, Bose. Ah oui. Donc, par exemple, des trucs assez communs pour nous, on va dire voyants, c'est-à-dire de se déplacer dans la rue en suivant les indications de Google Maps. Les lunettes de soleil avec les petits haut-parleurs dans les branches. Exactement. Là, c'est ça, en fait, elle lui indique, bah voilà, là c'est à gauche, là c'est à droite. Donc, ah oui, pour la navigation, pour le GPS. Voilà. Et je pense que les concepteurs de Bose n'y avaient même pas pensé. Après, il y a tout un enjeu sociétal derrière, qui est l'accessibilité au site. Parce que donc, on le voit, en fait, le hardware, c'est, on va dire, un problème un peu résolu. Enfin, en tout cas, ça va dans ce sens-là. Mais il y a encore très peu de sites Internet qui sont accessibles. Oui, c'est ça le problème. Alors qu'ils devraient l'être, normalement. Alors qu'ils devraient l'être. Et donc, ça tombe bien que tu dis ça, Jérôme, parce qu'en fait, à partir du 23 septembre, il y a déjà une semaine, tous les pays européens devaient avoir 100% de services publics en ligne accessibles. Or, en France, on n'est qu'à 13%. C'est-à-dire que c'est des sites qui peuvent être lus oralement, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire qu'un aveugle en France ne peut pas demander son permis ou sa carte d'identité en ligne, ne peut pas rechercher un emploi. Les sites en fait, du service public ne sont pas compatibles. C'est un comble. C'est un comble. Et puis surtout, là, il y a eu des engagements. Par exemple, Cédric O, en février, parlait de 80% de sites à l'aune de 2022.
et on est toujours à 13%, et l'obligation européenne est tombée, la date est là, et surtout, ça fait 15 ans, en fait, ça fait depuis 2005 que c'est une obligation légale. Donc, c'est vrai qu'en fait, ils s'impatientent, l'association. J'en parlais hier avec Fernando, il me disait, en fait, on n'en peut plus, on va intenter quelque chose contre l'État, puisque c'est, en fait, on nous dit tout le temps ça va arriver, et ça n'arrive pas, et c'est une question d'égalité. Mais quand on voit le temps que ça a mis dans les lieux publics pour mettre des rampes pour les fauteuils, etc. Voilà. Est-ce que les produits dont on parle, là, ce sont des produits qui se sont démocratisés, les prix ont baissé ou ça reste des équipements assez chers, on sait ça? Alors, les produits dont j'ai parlé et qu'on voit à l'écran, c'est celui-là, en l'occurrence, c'est un équipement spécifique, mais ça resse des produits classiques sur lesquels on rajoute des éléments. Quelque chose. Les produits sont accessibles. Honnêtement, je ne connais pas les prix. Il ne m'en a pas parlé, mais il ne m'a pas dit que c'était inaccessible. En fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que malgré tout, la tech a fait énormément pour les malvoyants et les non-voyants. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un avant et un après. Aujourd'hui, l'ergonomie des smartphones, elle est pensée aussi pour les aveugles. Alors, je prends le cas de l'iPhone que je connais mieux que l'Android. Et je pense sur Android aussi, il y a des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un téléphone comme ça peut être utilisé par un non-voyant, en fait, en activant les bonnes options. Et ça change tout. Ça change tout. Et puis, il y a des applications assez rigolotes. Il y a Color Visor, par exemple, qui permet de savoir aux personnes non-voyantes comment elles sont habillées, de quelle couleur. C'est génial. Donc parce que ça va analyser en fait la couleur de leurs habits. Donc là, je pointe le smartphone sur moi et je sais que je suis en bleu ou en gris. Il y a aussi une autre appli, CamFind, qui permet de savoir quel est le billet qu'on a entre les mains. Parce qu'en fait, on n'y pense pas. C'est des choses basiques, mais effectivement, la tech, là, est un palliatif super puissant. Il y en a un autre, c'est le Light Detector, une appli. Et en fait, on déplace le smartphone dans la pièce et ça nous dit le pourcentage selon le bip sonore de luminosité dans la pièce. Donc, en fait, il y a encore énormément de choses à faire. Il y en a déjà énormément qui ont été faites. Mais c'est vraiment une béquille assez extraordinaire, en fait, pour combler une déficience visuelle qui, en plus, donc, exacerbe d'autres sens. Et donc, en fait, le téléphone peut faire le lien avec l'audio, par exemple. Tout à fait. Mais c'est ça qui est fort. Est-ce qu'on sait s'il y a des OS qui sont plus adaptés pour les non-voyants? Je disais tout à l'heure, on sait qu'Apple a pas mal d'options. Est-ce que sur Android, c'est autant on va dire, friendly non-voyants ou pas? C'est une très bonne question. En l'occurrence, la personne représentante, Fernando, que j'ai rencontré, avait un iPhone. Et lui, on était satisfait. Donc peut-être qu'effectivement, ça corrobore. Mais je pense que c'est moins un problème de hard que de software, en fait. C'est vraiment l'adaptation du contenu qui pose problème, plus que la structure, en fait, de l'iPhone, du smartphone, qui est facilement adaptable, que ce soit Android ou iOS. Et on peut imaginer, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure avec Fred Potter de l'échec des lunettes connectées, par exemple, chez Google. Mais le jour où il y aura des vraies lunettes connectées qui fonctionneront... Oui, parce que l'objectif, c'est d'arriver à miniaturiser, rapprocher encore plus du corps. Ça pourrait être génial, en fait, même pour les non-voyants. Quelle est la plus grosse attente, on sait? Alors, tu parlais des sites qui ne sont pas compatibles. Il y a d'autres choses alors, quand même, l'urgence, c'est vraiment les services publics, parce que en fait, c'est même un des fondamentaux du web, parce que on avait parlé ici de Tim Berners-Lee et de sa fondation, mais c'est un des premiers depuis 1997 à publier régulièrement des guides pour rendre les sites accessibles. En faisant un peu d'effort, quand on programme un site web, c'est pas très compliqué. Et même quand on met à jour du contenu, il faut juste respecter certaines règles. Exactement. Il faut mettre un mot-clé lorsqu'il y a une photo pour que la photo soit décrite, une image, etc. Par exemple, quand on s'envoie des captures d'écran d'un texte, mettons, un article, ce qu'on fait assez régulièrement, le téléphone ne sera pas capable, le lecteur d'écran ne sera pas capable de savoir ce qu'il y a dedans. Il dira « photo ». Et en fait, c'est des petits détails comme ça qui sont des ajustements à faire et qui sont. Alors qu'aujourd'hui, on reconnaît les chats, on reconnaît les chiens, les tables, les chaises, même les plantes, même les steaks et les fleurs. Ah, les steaks, ça je savais pas. Merci Marion pour ce sujet. Dossier à retrouver sur 01net, j'imagine. Oui. Voilà, Marion Simon donc qui a enquêté sur ce sujet. On va terminer ce 01 Hebdo avec Jordan Cosino.
On va parler de coussins, visiblement. Apparemment, oui, il s'est penché sur un gros dossier, mais il a posé sa tête dessus carrément. Allez, on retrouve Jordan tout de suite. Bonjour. Bonjour. Jordan Cosino, Comment ça va? C'est quoi, t'es sponsorisé là? Non, vous aimez pas mon t-shirt Adidas? Il est superbe. Franchement, Mais il est génial. On aime tout le monde ici. On salue Nike, Adidas et Lacoste qui nous Le regardent. coq, ça te va bien en plus. Ah bah, c'est gentil. Comment ça va? Ça va bien. Tu sais que tu termines 01 Hebdo, Bah donc ouais. on termine en feu d'artifice Ah, avec un coussin. alors, je vais vous parler de mon nouveau meilleur ami. Il est ici. Alors, j'ai gardé le packaging parce que je le trouve énorme. D'ailleurs, je le tiens à l'envers. C'est un coussin un peu particulier. Hein. Vous vous doutez bien que c'est pas juste un truc classique qui se vend à la maison de la literie. Très peu intéressant pour 01 Hebdo. Non, l'idée, c'est le coussin, il s'appelle Victor. Il a un petit prénom. Voilà, salut à tous les Victor qui nous regardent. Hop, je vous pose ça par terre. Ce coussin, il est particulier déjà parce qu'il a un très beau motif devant, mais aussi parce que c'est un coussin un peu connecté. Voilà. Non, on le voit. Et si, bien sûr que si, messieurs. C'est un dames. coussin iPad. Exactement, Un coussin messieurs, dames. widget. Un coussin iPad. Donc il y a pas FaceTime, enfin il y a quasi FaceTime dessus en vrai. Non. Je vous explique, vous avez des boutons pour faire, pour contrôler certaines actions, et il est évidemment destiné, vous vous en doutez bien, à nos personnes âgées, à des personnes qui ont potentiellement des handicaps où ils ont un peu plus de difficultés à faire certaines actions. Je vais vous en dire beaucoup plus dans une vidéo que vous allez découvrir, oui. que je vous propose de découvrir. On y va? Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, Magnéto. Comment ça va vous? On se retrouve pour un nouvel objet aujourd'hui qui s'appelle Victor. C'est un coussin connecté. Théoriquement, c'est fait pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, pour leur faciliter un petit peu la vie. Déballage. Donc ça, le coussin, hein. Le petit design d'un côté et de l'autre. Tadam! Plein de petits boutons, appel vidéo, musique, film, photo, message, agenda, contactez-moi, livre audio, jeux favoris. Bon voilà, c'est assez clair hein, dessus. Donc ça fonctionne avec un Raspberry Pi qui est juste là. J'en profite pour vous le dire, mais c'est une société française qui fait ça, c'est cool. Ça s'appelle Fingertips. Il faut savoir que le pack qu'on a là, il coûte 249 €. À ce prix-là, vous avez donc le coussin, le Raspberry Pi qui est juste ici, une cam, une webcam qui est juste ici, une webcam HD. On va le mettre à charger le coussin parce que sinon je vais raconter ma vie. Il faut l'ouvrir, ASMR ouverture. Si on m'avait dit un jour que je devrais brancher mon coussin. Oh là! Ça vibre! Calme-toi, Victor! Vous avez une carte SD dedans de 16 Go. Brancher un Raspberry et le mettre en place, c'est peut-être pas votre grand-père qui va le faire, mais l'idée c'est dans les EHPAD ou chez vos grands-parents que vous installiez le truc et qu'après ça bouge plus quoi. Hein. Et l'HDMI. Et là, normalement, connexion. Le coussin tactile Victor vous permet de naviguer facilement sur l'écran de votre télé. Il se compose de deux parties. La partie Service sur le haut du coussin et la partie commande sur le bas du coussin. Le Wi-Fi, j'appuie sur OK. On a réussi à rentrer le mot de passe Wi-Fi, on va pas se mentir, on a mis 1000 ans, mais Internet est connecté avec succès. Nickel. Bonjour Jordan, bonjour. Ah, on a des nouvelles photos de la part de Florence. Florence, qu'est-ce qu'elle nous a envoyé? Ah ben c'est la ville. Voilà, on peut zoomer sur cette belle ville de Florence. Bon là, on a 9 nouvelles photos de montagne. Ce coup-ci, je vais pas me tromper, je pense que montagne, c'est pas une personne. Regardez ça, ça c'est de la bonne semelle, hein, croyez-moi, j'ai fait 2 ans de randonnée. Je peux vous dire que ça c'est très bon. On va aller dans les messages maintenant. Ah, j'ai un nouveau message. Coucou papy, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle en visio à 16 h, gros bisous. Vous voyez aussi à l'écran qu'on a des petits rendez-vous qui ont été calés. À 8 h, j'avais infirmière. À 12h30, un déjeuner avec Caroline et un appel visio avec mes petits-enfants à 16 h. Sur cette page-là, vous allez avoir les rendez-vous de la journée, un peu les moments forts, les temps forts de la journée. En musique, qu'est-ce qu'on a? On a du Brassens. Vas-y, Georges. Eh bah super, ça m'a bien mis le moral. On va aller sur les films. Ah là, on a un film. Mon nom est personne. Oh, très sympa. Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas en 4K. En même temps, c'était pas le but là, mais voilà, c'est plutôt sympathique. On va aller faire un petit jeu. Ah, un quiz de culture G. C'est parti. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Évidemment, il s'agit de l'Espagne. Oui, bonne réponse. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai 14 sur 20, en sachant, merci pour les applaudissements du public en délire. Il y a quand même un thème Covid-19, donc ça veut dire que c'est relativement actualisé, c'est plutôt appréciable, et on peut imaginer des thèmes Coupe du Monde, ou des thèmes... plein d'autres thèmes, en fait. Du coup, le bouton Contactez-moi, il servira à la personne à prévenir ses proches, et dire qu'elle a besoin peut-être d'aide, ou quelque chose, des courses ou autre, donc plutôt bien pensé. En livre audio, normalement il y en a. Oui, on a des livres audio. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Ah bah celui-là, là, Marcel Proust, 8h57. Vous pouvez contrôler le son avec le coussin.
Voilà. Il y a un vrai problème pour le coup, je le trouve, en l'essayant là, c'est sur quand vous avez besoin par exemple d'aller au chapitre 19, c'est assez compliqué je trouve d'y arriver parce que vous devez appuyer 18 fois sur votre bouton et ensuite valider. Du coup, il reste une dernière option sur le coussin qu'on n'a pas encore testé, c'est l'appel en visio. Donc on va aller brancher la webcam qui m'attend depuis tout à l'heure, juste ici, notre belle webcam en 720p. On est pas mal là. Donc c'est bon, j'ai branché ma caméra, on est en train de se connecter sur la web app de Victor, ou d'ailleurs sur laquelle vous pouvez ajouter les photos, tout ce que je vous ai montré avant, vous pouvez le faire sur la web app. Donc je vais passer le téléphone à Pierre, et puis il va m'appeler, et puis on va voir si ça marche. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jordan, comment ça va? Ça va, tu m'appelles jamais, je suis très triste, voilà, c'était juste ce que je voulais te dire. Du coup, c'est pour ça que je t'ai fait envoyer un mail. Et là je t'appelle, regarde, donne-moi tes nouvelles, comment vas-tu? Oui, c'était génial, je vais faire un quiz sur la culture générale, je dois te laisser. À bientôt, au revoir. Je vous rappelle le prix de ce coussin Victor qui est fabriqué par l'entreprise Fingertip, c'est 249 €. Maintenant, est-ce que vous jugez ça utile pour vos grands-parents ou d'autres personnes? Je vous laisse vous faire votre avis. Et voilà, est-ce que vous vous êtes fait votre avis? Tiens Jérôme, je t'envoie le coussin, bataille de polo show. J'aimerais bien le tester là. Voilà, donc tu as Victor en main, qu'est-ce que ça te fait? Alors... En fait, si j'ai bien compris, c'est une télécommande déguisée en coussin. Exactement, c'est pour les personnes qui ont on pense évidemment aux grands-parents parce que c'est les plus âgés, mais aux personnes qui sont ce qu'ils appellent la rupture avec la technologie. Donc quelqu'un qui va te dire une télécommande ça m'embête, là c'est un peu plus facile, un peu plus sympa. Et oui, t'as juste à appuyer sur le bouton et tu tombes sur ce que tu veux, donc c'est un peu plus Jérôme simple. qui perd toujours sa télécommande. Là, tu peux pas perdre ton coussin, ou alors c'est embarrassant. Ouais. Et ça ne marchera pas, hein, Jérôme, tu peux appuyer très fort, ça ne marchera pas, rien n'est branché. Hein. Non, mais... je veux voir mon film. Je comprends pas, il y a des touches où il y a un retour et il y en a d'autres. C'est assez perturbant, mais par contre, quand tu appuies, nous on a une version d'un OS qui n'était pas tout à fait la dernière, donc on a eu pas mal de bugs. Ouais. Visiblement, ça a été réglé. Mais on a, quand tu appuies, c'est un peu perturbant, mais tu n'as pas toujours le retour. Mais globalement, les touches marchent très bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Tu peux l'utiliser comme un coussin normal? Je sais pas si c'est conseillé parce que dans les vidéos, ils ne le mettent pas trop. Mais bon, à un moment donné, Jérôme, tu vois, on pèse pas 20 grammes nous deux. Si on se met sur le coussin, je suis pas sûr qu'il soit utilisable après. Non, mais tu sais, le petit coussin pour caler la tête. Ah oui, pour caler la tête, oui. Après, si tu le mets sous toi. J'aurais jamais imaginé poser cette question. Ce coussin a quelle autonomie? Écoutez, ce coussin embarque une batterie. Non, plus sérieusement, on n'a pas pu faire un long test. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'en le branchant 3 heures en secteur, tu as de quoi te largement voir venir plusieurs mois. D'accord. Donc, globalement, t'es assez tranquille. Est-ce que tu as essayé de dormir dessus? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper confortable. Alors, c'est clairement pas. Ça va pas remplacer votre literie. Très clairement, c'est pas remplacer un petit coussin. Non, c'est pas le projet. Le projet va pas être de remplacer la literie. Mais je trouvais ça assez rigolo, assez original. Et puis si potentiellement ça peut servir à des personnes, en effet, où t'as papy-mamie qui maîtrise pas forcément FaceTime, c'est plutôt pratique. Pas mal. Et un point qui est assez intéressant, c'est que t'as un système d'abonnement aussi. Donc là, c'est un pack, peut-être un peu le point négatif, c'est que c'est un pack qui coûte 249 €, mais t'as aussi un système d'abonnement à 20 € par mois, à partir de 20 € par mois, où l'entreprise, donc Fingertips, va embaucher des intermittents et tu vas avoir des spectacles. Tu vas pouvoir dire, mercredi à 16 h, je veux un concert de violon. Et donc tu vas avoir en visio quelqu'un qui va te jouer du violon. Génial. Donc c'est plutôt rigolo, c'est sympathique, ça fait des petites activités. Voilà. Oui. Bon, en tout cas, tu risques pas de perdre la télécommande dans les. Dans le recoin du canapé, ou alors dans un très grand canapé. Voilà. Mais voilà. C'est français en plus. C'est français, ouais. La boîte s'appelle Fingertips, ça s'appelle Victor avec un K. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ils sont à Nice, sur la promenade des Anglais. Voilà, si vous voulez passer par là-bas, allez leur faire coucou, ça sera de notre part. Puis vous pourrez dormir avec les coussins. Merci Monsieur Jordan. Écoutez, avec grand plaisir. Je retourne à ma Ça nous a beaucoup intéressé. Mais j'ai vu ça, cool. y a pas de oui. Ça nous a bien plu, coussin. Oh. Tiens, je le renvoie. Bon. Et on va terminer ce 01 Hebdo avec notre question. Oui, 01 Hebdo. seriez-vous prêt à payer plus cher pour un forfait 5G? Et voilà, toujours majoritairement, la réponse est non. Puisque l'actu du jour, carrément, on peut le dire, c'est l'apparition des premiers forfaits 5G signés Orange. Voilà. Qui s'échelonne entre une quarantaine d'euros et 95 € à peu près. Voilà, on est à 82%, 18% de oui. Ce 01 Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous mardi prochain dès 18h45 sur On rigole 01 parce qu'il y a TV. Jordan qui fait l'idiot, bien sûr. Pour donc la keynote Apple. Alors je ne sais pas si on découvrira un coussin connecté durant la keynote. Pas sûr. Je pense pas. C'est pas Tout trop ce que je Apple, souhaite, c'est que comme vous ne vous endormiez pas pendant la keynote. Parce que ça sera embêtant. 18h45 ce mardi, on vous attend pour découvrir les nouveaux iPhones. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très très vite. Salut à tous.